Beaucoup de gens négligent malheureusement le second pilier qui est la prière. Pour beaucoup de musulmans, c'est juste « je ne mange pas de porc et je jeûne le mois de Ramadan ». Beaucoup font juste cela parce que c'est une habitude et puis voilà. Ce n'est pas tellement pour la religion, mais par tradition. Alors que la prière, mes frères et sœurs, est ce qui vous maintient debout. Elle renferme tant de bonheur. Quand on prie avec crainte d'Allah et espoir de sa miséricorde, il y a un véritable bien-être lors de la prière. Saviez-vous qu'au jour du jugement, la toute première chose qui vous sera demandée sera la prière? Avez-vous prié? Alors voulez-vous commencer votre jugement correctement ou voulez-vous déjà débuter avec un manque plus que crucial? Mes frères et sœurs, la prière est le seul pilier de l'islam qui vous rattache à Allah tous les jours. En y réfléchissant, l'attestation de foi, il faut la dire une fois dans sa vie et puis c'est fait, même s'il est tout à fait possible de le redire et c'est d'ailleurs bien évidemment conseillé. Mais une fois qu'on l'a dit, ça y est, le premier pilier est rempli. Aux yeux d'Allah, nous sommes musulmans. Le ramadan ne dure qu'un mois dans l'année, l'aumône ne se fait pas non plus tous les jours, et le pèlerinage doit se faire minimum une fois dans sa vie. Mais quel est le seul pilier qui vous rattache vraiment à Allah tous les jours? La prière. 5 fois par jour, cela vous met en contact avec Allah. Beaucoup de gens demandent « Comment puis-je ne plus commettre de péché ?» Eh bien voilà la réponse, la prière. La prière est l'acte qui vous permet de ne plus commettre de péché. Car quand on la fait 5 fois par jour, assidûment, à l'heure, avec sincérité, on pense sans cesse à Allah. Et si on est vraiment sincère avec nous-mêmes, à force de prier, nous allons culpabiliser et arrêter les péchés. C'est votre vie qui doit tourner autour de la prière et non l'inverse. C'est votre vie qui doit tourner autour de la prière et non l'inverse. C'est votre vie qui doit tourner autour de la prière et non l'inverse. On doit adapter sa vie aux prières et non adapter ses prières à sa vie. Allah a dit dans le Coran, chapitre 29, verset 45, « En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. » Parmi les actes les plus aimés d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu fasses la prière en son temps. Parce qu'en fait, cela signifie que c'est Allah qui compte le plus à vos yeux. Peu importe ce que tu es en train de faire à ce moment, tu le délaisses pour la prière. Donc, quoi qu'était ton occupation, Allah passe devant celle-ci. Allah passe devant celle-ci. Passe devant celle-ci. Beaucoup de gens, malheureusement, font leur prière sans véritable concentration. Ils voient ça comme une contrainte et essayent de la faire la plus vite possible pour s'en débarrasser. Et c'est justement pour ça qu'ils ne trouvent pas de vraie spiritualité et de plaisir. À regarder certaines personnes faire la prière, on dirait qu'ils font presque du sport, tellement ils vont vite. Et puis vous avez tendance à aller tellement vite que bien souvent vous avez encore la tête à ce que vous faisiez avant. Par exemple, vous étiez en train de jouer à un jeu précédemment, ou bien vous étiez en train de travailler, et là vous arrêtez et vous allez prier immédiatement. Et finalement, bien souvent, vous avez encore la tête au travail. Vous récitez les paroles de la prière, mais votre tête pense encore à ce qu'elle faisait avant. Souvent, lors de la prière, on est là et on se dit « Mince, j'ai oublié de faire ça », ou « Je devais appeler cette personne », etc. Et finalement, votre esprit n'est pas du tout concentré sur ce qu'il fait. Voici un conseil, mes frères et sœurs, qui peut peut-être vous aider pour être plus concentré. Attention, cela n'est pas du tout une obligation, ce n'est simplement qu'un conseil. Donc, quand vous arrêtez votre occupation pour aller prier, eh bien, arrêtez-vous 2 minutes plus tôt et essayez de vider un peu votre esprit, de manière à évacuer les pensées qui vont vous perturber lors de votre prière. Quand vous la commencez, la première chose que l'on dit est « Allahu Akbar », qui veut dire « Allah est le plus grand ». Allah est le plus grand. Cela veut dire qu'Allah est plus grand que votre travail, plus grand que vos occupations, plus grand que vos problèmes, que quoi que ce soit que vous ayez en tête. Donc ça y est, à partir de maintenant, vous êtes dans votre prière. Vous devez faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de vous, comme si vous rentriez un peu dans une sphère invisible qui vous écarte du monde actuel. Et une fois votre prière finie, vous vous rebranchez et revenez à votre vie. Mais pendant ces 5 minutes de prière, il n'y a plus que vous et Allah. Il n'y a plus que vous et Allah. Essayez également au maximum quand vous priez de vous isoler. Fermez la porte de la pièce de manière à ne pas être gêné par les bruits extérieurs, etc. Car quand la concentration est vraiment là, la prière prend un tout autre aspect et devient vraiment incroyable. Vous ressentirez que vous réalisez vraiment votre devoir envers Allah, et vous aurez une réelle satisfaction d'avoir accompli cela. C'est une quiétude pour l'esprit. Et sincèrement, une prière ne dure que 5 minutes, alors soyons concentrés, au moins ces 5 minutes. Allah ne mérite-t-il pas cela? Malheureusement aussi, beaucoup de gens ne font pas trop leur prière à l'heure et se retrouvent le soir à devoir faire les 5 prières en même temps. Alors forcément, avec la fatigue, vous n'avez aucune motivation et vous allez bâcler vos prières. Et comment voulez-vous apprécier après? Vous allez avoir l'impression que celle-ci est une véritable contrainte. Et au fil du temps, vous risquez de ne plus supporter et de délaisser la prière. Si vous en avez la volonté, n'hésitez pas également à faire des prières supplémentaires. Car au jour du jugement, Allah demandera aux serviteurs, voyons les prières supplémentaires.
et celles-ci rattraperont peut-être les prières obligatoires qui ont été négligées et faites rapidement. Donc, tout acte supplémentaire, cachez-le. Que ce soit une aumône, aider quelqu'un, une prière, ne le dites à personne. Ne vous vantez surtout pas. Le musulman pieux est quelqu'un de humble qui n'a pas d'orgueil et de fierté dans le cœur. Faites vos actions pour Allah et uniquement pour lui. Mes frères et sœurs, qui était la meilleure personne pour nous donner un conseil en religion? C'était bien évidemment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui qui a reçu la révélation. Et le prophète nous a bien dit: je vous en conjure, ne délaissez pas la prière. Je vous en conjure, ne délaissez pas la prière. Je vous en conjure, ne délaissez pas la prière. Par là, il faut comprendre qu'il a déclaré: je vous en supplie, je vous en conjure, n'abandonnez pas la prière. Comme si c'était peut-être celle-ci qui nous sauverait de l'enfer. Car comme il a été dit, la prière est le seul pilier qui tous les jours nous relie à Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: une fois là-haut, aucun musulman ne voudra revenir sur terre, sauf pour prier plus. Donc la chose pour laquelle on aurait envie de revenir serait de faire une prière supplémentaire. Alors mes frères et sœurs, ne négligez jamais une prière. Sachez aussi qu'à chaque fois que vous vous prosternez lors de votre prière, vous perdez des péchés. Le prophète nous a dit que lorsque le serviteur se prosterne, les péchés tombent de ses épaules. À savoir également qu'à la base, le nombre de prières devait être de 50 par jour. Imaginez-vous, cela semble impossible, parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement d'occupations que cela semble prendre trop de temps, alors qu'en réalité, le but de cette vie est la religion. Mais Allah a réduit le nombre de prières obligatoires de 50 à 5. Si je vous dis cela, c'est parce que toute personne qui prie ces 5 prières obligatoires à l'heure aura la récompense de 50 prières. Mais uniquement si les 5 prières sont faites à l'heure. Regardez à quel point Allah donne des récompenses immenses à celui qui cherche à être pieux. Donc vraiment, comme le meilleur des hommes l'a dit, je vous en conjure, ne délaissez pas la prière. Elle était aussi la dernière action recommandée par le messager d'Allah avant sa mort. Il y a 2 choses de difficiles dans la religion. La première, la conversion, donc le fait d'accepter la vérité avec le début de la pratique. Et la deuxième chose difficile est de rester assidu au fil du temps. Et la deuxième est bien souvent la plus dure. Car au début, on apprend et on est motivé, et puis par le temps, cela s'efface. Donc faites toujours attention que votre prière et votre religion ne deviennent pas une routine, une habitude, car vous perdrez votre concentration et votre foi s'affaiblira. Les rappels, mes frères et sœurs, sont justement là pour augmenter votre foi. Allah a dit, le rappel profite aux croyants. Car le temps peut être notre ennemi. Avec le temps, vous vous habituez et perdez votre concentration et votre sincérité. Allah a d'ailleurs dit dans le Coran, chapitre 103, versets 1 à 3, « Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent